Quelle est la prise en charge de la surdité chez l'enfant infecté congénitalement par le CMV? De nombreuses études récentes ont montré le bénéfice d'un traitement antiviral chez les nouveau-nés symptomatiques sur l'atteinte centrale et la surdité. Celle-ci permettrait une diminution de la sévérité des atteintes auditives et ralentirait la survenue de la dégradation auditive si le traitement est prolongé. Connaissant le risque de séquelles neurosensorielles, avec certains qui apparaissent secondairement, l'enfant infecté congénitalement par le CMV doit bénéficier d'une surveillance audiométrique régulière. Depuis l'instauration du dépistage auditif néonatal par auto-émission ou par potentiel évoqué auditif, ces enfants bénéficient d'une première évaluation. Compte tenu du risque de dégradation auditive tardive, les recommandations européennes récentes proposent un suivi toutes les 3 à 6 mois la première année, puis tous les 6 mois pendant les 3 premières années à la recherche d'une éventuelle dégradation auditive. Elles suggèrent ensuite une surveillance annuelle, mais celle-ci pourra être approchée au moindre doute. Elle doit être maintenue idéalement jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Si l'audition est restée normale à cette date, le risque de surdité devient alors faible. Si une surdité neurosensorielle est objectivée, un appareillage auditif sera proposé. Si les seuils prothétiques sont insuffisants, en cas de surdité profonde précoce, on proposera une implantation cochléaire. Les enfants implantés dans un contexte de surdité profonde consécutive à une infection congénitale par le CMV ont dans l'ensemble de bons résultats auditifs, comparables aux résultats obtenus pour les surdités génétiques, avec cependant un décalage dans l'acquisition du langage. Pour certains enfants, on note malgré tout des difficultés plus marquées, possiblement en lien avec les complications cérébrales de l'infection virale. De manière analogue à l'évaluation régulière de l'audition, le bilan vestibulaire doit être systématique, idéalement précoce et renouvelé pour une recherche éventuelle d'une dégradation vestibulaire. L'évolution de l'atteinte vestibulaire étant indépendante de l'atteinte auditive, on ne peut se fier à la normalité de l'audition pour affirmer la normalité de la fonction vestibulaire. Elle est même souvent plus précoce que l'atteinte auditive. L'examen vestibulaire permet d'évaluer ces atteintes et ainsi de proposer une prise en charge adaptée. Une rééducation vestibulaire par un kinésithérapeute permet d'améliorer l'équilibre. Les séquelles neurosensorielles consécutives à une infection congénitale par le CMV concernent principalement l'oreille interne. Pour l'instant, les éléments pronostiques de séquelles neurosensorielles, anté- et néonataux, n'ont pas tous été identifiés. Le terme de l'infection semble être un élément déterminant, mais n'est probablement pas le seul à définir les groupes à risque de surdité ou d'atteinte vestibulaire. Compte tenu de la variabilité des contextes infectieux, anténataux et des profils évolutifs, les enfants doivent être suivis pour identifier différents critères prédictifs de surdité et d'atteinte neurosensorielle. Pour y parvenir, l'instauration d'un dépistage viral systématique, idéalement en cours de grossesse ou à la naissance, permettrait de repérer les enfants asymptomatiques et ainsi à terme de cibler les enfants susceptibles de présenter une dégradation auditive pour leur proposer une surveillance rapprochée ainsi qu'une prise en charge adaptée.